Bonjour tout le monde et bonjour à tous les terminales qui vont me découvrir grâce à cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo dédiée à la lettre de motivation, aka le projet de formation motivé ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu la lettre de motivation que j'ai envoyée à Marcelin Berthelot pour être intégré en PCSI, en espérant sincèrement qu'elle va vous plaire. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Il y a pas mal de vidéos sur Parcoursup qui arrivent pendant ces vacances. Donc voilà, soyez un petit peu à l'affût. Je pense qu'il y a pas mal de petits conseils qui vont vous être très utiles. Sur ce, on commence tout de suite et c'est parti. Alors, avant de commencer, je vais vous donner 2-3 conseils. Je pense qu'ils sont importants. Quand on fait une lettre de motivation, il faut que ça soit personnel. Il faut parler de sa motivation personnelle. Alors, je sais qu'il y en a peut-être parmi vous qui vont copier ce que j'ai fait, qui vont copier ce qu'ils ont vu sur Internet. Je ne pense pas que ce soit la solution. Alors, il faut s'y prendre un peu à l'avance parce que créer une lettre de motivation, ça prend du temps. On se rend compte que 500 caractères ou 1500, c'est assez short. On n'a pas le temps d'exprimer vraiment ce qu'on veut faire et justement, c'est un petit exercice de synthèse. Donc voilà, il faut s'y prendre à l'avance, il faut que ça soit personnel, il faut que ça vienne de vous. C'est compliqué, mais voilà. Une fois que vous en avez fait une, vous pouvez la copier pour toutes les prépas. De toute façon, elles n'ont pas la possibilité de voir ce que vous avez envoyé aux autres prépas. Deuxième conseil, le plus important, mais s'il vous plaît, si vous faites une lettre de motivation, mais pas de faute d'orthographe, je vous en supplie. Parce que franchement, c'est la honte. Franchement, c'est la honte. 1500 caractères, t'as pas le temps de faire une faute d'orthographe. Tu peux même le montrer à ton prof de français, à ton prof de philo, à ce que tu veux. Mais je t'interdis, s'il te plaît, de faire une faute d'orthographe sur ta lettre de motivation. Mais t'es tellement mal vu. Mais t'es tellement... Ok, tu veux aller en classe scientifique. Ah, mais voilà, faut faire un effort. Si tu fais une faute d'orthographe, ça veut juste dire que t'as même pas relu ta lettre de motivation. Voilà, donc voilà, vraiment éviter, ça c'est le pire. Maintenant, on va passer un petit peu sur ce qu'il faut éviter, mais vraiment absolument. Des choses presque évidentes, mais peut-être pas pour tout le monde, donc je vais vous le dire. La première chose, c'est éviter de citer, par exemple, vos amis, vos parents, vos professeurs. Les professeurs qui sont dans le lycée, ils en ont rien à foutre. C'est pas eux qui essayent de recruter, c'est vous. Donc parlez de vous, pas de vos parents, pas de vos professeurs. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Parlez de vos caractères, de vos qualités. Essayez d'éviter les défauts, ça fait jamais beau, on voit que ça. Si vous dites oui, je suis impatient, oui, j'aime pas écrire, on retient que ça de votre lettre de motivation. Donc évitez tous les défauts, juste les qualités. Vous bourrez tout. Deuxième conseil, voilà, que je sais pas comment on peut appeler ça, mais évitez les chiffres. Par exemple, j'ai vu qu'il y a en 2018, il y avait tant de pourcentage d'élèves qui allaient là, donc ça m'intéresse parce que ils le savent. Ils le savent et ça dit rien sur vous. Ça dit certes que vous avez fait quelques recherches sur le lycée, mais ça veut juste dire que vous êtes allé sur l'étudiant, vous avez mis 30 secondes et vous avez mis les données comme ça. Donc montrez plus ou moins que vous êtes intéressé à la filière en question. Troisième des conseils, forcément, là je vais vous montrer ma lettre de motivation. Il va y avoir beaucoup de vues ou un peu quand même de vues sur cette vidéo. Ils voient que vous avez tous la même lettre de motivation, ils vont se dire ok, ils nous prennent pour des cons. Ce qui est en soi un petit peu vrai. Donc, ce que je vous conseille, c'est de le faire d'abord chez vous, tranquillement, et d'adapter avec ce que j'ai fait moi personnellement, s'il y a des choses qui vous intéressent. Ok, cette phrase m'a plu, je vais la mettre, je vais l'incorporer, je vais la modifier légèrement, mais voilà. Il faut vraiment que vous ayez une base, un squelette qui vienne de vous. Après, si vous voulez rajouter des bras un petit peu par-ci par-là, c'est autorisé, même je vous le conseille, c'est ce que j'avais fait moi personnellement. Et voilà, bon bref, là je m'étale trop, on va directement passer à la lecture de ma lettre de motivation en espérant qu'elle va vous plaire tout simplement, c'est un peu l'objectif. Madame, monsieur, intéressé dès le collège par les matières scientifiques, le choix de mes spécialités en terminale s'est naturellement porté vers les mathématiques, la physique-chimie, complétée par l'option maths experte. Passionné par l'aérospatiale, j'ai l'ambition d'intégrer l'ISAE Super Héros par le biais d'une classe préparatoire PCSI proposée par votre lycée Marcelin Berthelot. Les échanges avec vos élèves et les rencontres de vos professeurs lors des portes ouvertes ont renforcé ce souhait. J'ai été séduit par l'atmosphère particulière faite d'exigence, mais aussi de bienveillance qui correspond tout à fait à mon caractère curieux, sérieux et compétitif. Je possède également une détermination à toute épreuve et un fort esprit d'équipe qui m'ont valu d'être nommé capitaine de mon équipe d'handball. Par ailleurs, la proximité de mon domicile me permettra de garder un soutien familial quotidien, nécessaire à mon équilibre et bénéfique à ma réussite. Aujourd'hui, je suis convaincu d'avoir toutes les capacités pour m'épanouir en PCSI. Vous pouvez être persuadé que je travaille rigoureusement dans cet unique but, comme le témoigne ma progression entre le premier et le deuxième trimestre.
J'ai conscience de l'exigence de votre formation et je suis prêt à tous les efforts pour réussir. Vous pouvez compter sur ma motivation et mes ambitions pour vous faire honneur. En espérant que mon profil retiendra votre attention, veuillez agréer, madame, messieurs, mes salutations distinguées. Oh. Ah là 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 là. Je suis fier de cette lettre de motivation. Il faut savoir que j'ai mis beaucoup de temps à la faire. J'avais commencé dès octobre à m'y intéresser, à l'écrire. Je suis allé voir plusieurs fois ma prof principale, ma prof de physique, mon prof de philo, essayer de l'améliorer, etc. Je trouve que vraiment là, je ne veux pas dire qu'elle est parfaite, mais qu'elle s'approche de la perfection. Parce qu'elle décrit le lycée, elle décrit ce que j'ai fait, les démarches que j'ai prises par rapport à ce lycée, en parlant de la proximité, en parlant non seulement des portes ouvertes, par rencontre des professeurs, etc. Je décris ma personnalité avec beaucoup de qualités, beaucoup de compléments qui me décrivent moi-même, vous pouvez le voir dans le premier paragraphe. Et enfin, je décris vraiment ma motivation, mais vraiment fort. Je décris ma motivation, ma détermination, tout dans un second paragraphe. Et donc, tout ça condensé, ça donne une lettre de motivation assez sympathique en vrai, je ne vais pas vous mentir. Je suis très satisfait du résultat. Je pense qu'il y a pas mal de trucs à tirer de cette lettre de motivation. Bon, il y a quelques erreurs, je pense, qui peuvent être améliorées. Je suis pas un spécialiste en français, mais je suis plutôt satisfait. Je trouve que c'est bien écrit, je trouve qu'il y a des bonnes tournures de phrases. Ma mère m'a beaucoup aidé, je dois vous l'avouer. Mais voilà, si vous voulez faire une bonne lettre de motivation, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre implication. Certes, la lettre de motivation ne va pas être utile si vous êtes premier de la classe ou si vous êtes dernier. Parce que si vous êtes premier, vous êtes accepté dans tous les cas. Si vous êtes dernier, vous allez être refusé dans tous les cas. Mais si vous battez un petit peu dans les milieux du classement, ça peut être vraiment très important. Personnellement, moi j'étais dans ce cas-là. Et j'ai gagné à peu près 200 places dans le classement par rapport à mon autre ami qui est en PCSI, pareil que moi. Mais voilà, il ne faut pas négliger la lettre de motivation. Je pense que c'est un moyen très important de se démarquer par rapport à d'autres. Parce que vous allez voir qu'en maths, vous avez à peu près le même niveau. Physique, en anglais, en français, plus ou moins pareil. Si c'est comme ça, il n'y a que la lettre de motivation qui va permettre de vous démarquer d'un à l'autre. Donc voilà, je vous l'ai donné, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous. Et puis voilà, plein de bisous. Bonnes vacances de Noël. Normalement, Noël c'était hier. Je crois que je vais poster cette vidéo dimanche. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et sur ce, plein de bisous à tout le monde. Salut les chefs.